Nous sommes avec Nicolas Elias. Alors Nicolas, il est passionné, je dirais, d'histoire de mines, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, j'ai grandi dans la région de Marchesne-au-Pont, juste en face d'une ancienne mine qui était la plus profonde de Belgique, qui restait la plus profonde de Belgique. Et dans les années suivantes, j'ai commencé à chercher des infos sur Internet sur certains puits belges. Et je me suis rendu compte que l'info était complètement absente. En fait, personne n'avait jamais fait la démarche de faire une recherche sur toutes les mines belges. Donc j'ai commencé à faire ça en 2006. Nous sommes à deux à faire ça. Donc nous avons parcouru les régions de Charleroi, Mons, la Louvière, puis en allant vers Liège. Et maintenant, nous exportons vers l'Est. Donc nous faisons l'Allemagne et nous commençons en République tchèque fin d'année. Alors quel type de mine? Alors bien sûr, nous avons commencé par le charbon. En Belgique, il y avait presque principalement ça. Maintenant, en Allemagne, il y a beaucoup de mines de sel. Il y a beaucoup d'autres minéraux comme la pyrite. Il y a l'or, l'argent, etc. Il y a quand même pas mal de choses. Donc la thématique principale de base était le charbon. Maintenant, on s'exporte plutôt vers les mines de sel, qui est le deuxième minéral principal en Allemagne. Alors cela dit, on est ici au cave de la Source où on découvre quand même quelques clichés. Je dis bien quelques parce que tout n'est pas là. Tout n'est pas là, non. J'ai des milliers de clichés. Après autant d'années, j'en ai vraiment 12 ou 13 000, je pense, clichés. Ici, dans les caves de la Source, il n'y a qu'une quinzaine de clichés. Voilà, c'est... Derrière, par exemple, alors on reconnaît... Alors c'est une mine, on reconnaît un peu les étançons, ce sont des étançons en sapin, j'imagine, et c'est une mine de fer, c'est une mine de sel? C'est une mine de sel, donc c'est une mine de sel qui est basée près de Berlin, à environ 150 km de Berlin, et donc c'est une mine de sel où on a entreposé dans les années 80 des déchets radioactifs. Donc c'est tous des déchets mineurs, donc c'est composé de gants, de résine, c'est toutes des matières qui ont été en contact avec de la matière radioactive, mais qui ne sont pas proprement parlé de la matière radioactive. Alors tous ces sites sont accessibles. En Wallonie, les mines de charbon, en principe, on peut plus aller dedans. Non, tout a été comblé. Il y en a encore certaines qui sont ouvertes, parce que la Wallonie n'a pas toujours bien suivi le procédé. Mais il n'y a plus vraiment de mines accessibles. La seule encore accessible, à ma connaissance, c'est Blény, dans la région de Liège. Après, il y en a d'autres qui sont ouvertes. Il y a par exemple Vaudrin, dans la région de Namur, qui est une ancienne mine de pyrite, qui maintenant sert de captage d'eau. Et alors, il y a un laboratoire souterrain situé à Mol, en Flandre, mais c'est dans la suite de l'exposition. Ah bon, on va aller voir ça, Voilà, en tout cas, c'est une exposition des plus intéressantes. Tu exposes souvent, Nicolas? Très souvent, je fais 2 ou 3 expositions par an, principalement ici. J'ai déjà exposé par le passé à Clabec concernant les forges. Donc l'exposition est permanente, elle se situe au musée de la Porte à Tubize. Voilà. Il faudrait peut-être aller au bois du Casier ou au bois du Luc. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit là? On est à Mol. Là, ici, c'est une pièce qui est consacrée au laboratoire de recherche nucléaire. Donc, dans les années 70, ils ont commencé à ouvrir des laboratoires de recherche souterrains pour voir dans quel type de roche on pouvait entreposer des déchets radioactifs. Donc, ici, en Belgique, ils sont principalement intéressés à l'argile. Donc, l'argile en Flandre et l'argile de Beaume. Donc, c'est le plus adapté en Belgique pour entreposer des déchets radioactifs. En fait, c'est un type de roche qui peut supporter des températures jusqu'à 80-90 degrés. Et c'est principalement la température idéale des déchets après la sortie des piscines. Donc pour le moment, le laboratoire de test est situé donc à Mol et il est en fin de test. Donc pour le moment, ils ont installé une galerie de chauffe qui va être active pendant 10 ans. Donc là, ça fait 6 ans qu'elle est en activité. Donc c'est une température de 80 degrés constante et ils vont voir après 10 ans comment l'argile autour de la galerie a réagi. Donc pour le moment, après 6 ans, l'expérience est plutôt concluante. Et donc d'ici 4 ans, ça permettra de voir si le stockage en argile est le plus adapté pour la Belgique. On avait dit à un moment donné que pour se débarrasser des déchets nucléaires, l'idéal ce serait de construire des fusées et de les envoyer sur le soleil. À l'époque, c'était un peu farfelu, mais l'idée pourrait bien revenir. L'idée pourrait bien revenir, mais ça reste assez farfelu, assez coûteux aussi. La meilleure solution reste vraiment de les enterrer sous terre. La solution n'est pas la plus idéale, mais c'est la plus adaptée, certainement la moins coûteuse, même si ça chiffre en milliards. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de mines? Des mines de charbon, pas beaucoup, mais il y a des mines de fer aussi, je crois. Il y a des mines de fer aussi. Donc, dans les années 70 en Allemagne, où ont lieu les premiers stockages, après recherche, le meilleur minéral possible pour enterrer tous ces déchets, c'était le sel. Donc, ils ont cherché des mines de sel qui venaient de fermer, car le sel ne propage pas les radiations. Et donc, ils ont commencé à ensevelir là-dessus. Mais ils se sont rendus compte, après, dans les années 80, qu'une de ces mines de stockage était en train de s'effondrer, car elle était située près d'une montagne. Et donc, dans l'urgence, ils vont construire un nouveau puits pour retirer toute cette matière. Et avec le temps, ils ont cherché d'autres mines abandonnées. Et la plus adaptée qu'ils ont trouvée après les mines de sel, c'était les mines de fer. Donc, ça se situe au sud d'Hanovre, dans le centre de l'Allemagne.
Donc il y a une ancienne mine de fer où les futurs déchets allemands, parce que l'Allemagne arrête le nucléaire, donc tous les futurs déchets allemands vont être entreposés entre 800 et 1300 mètres de profondeur dans une mine de fer en Allemagne. Donc actuellement, la mine de fer était bien sûr pas adaptée à la base pour tous les déchets, mais ils sont en train d'agrandir les galeries, donc ils ont fait venir des tunneliers, on voit juste ici. Hein. Ouais, c'est énorme hein, comme infrastructure. C'est immense, ça fait plusieurs kilomètres, et alors ils vont installer la mine un peu comme une ruche d'abeilles. Donc tout va être entreposé en nid d'abeilles dans des petits conduits. Donc tous les futurs déchets allemands vont se retrouver là-bas, ceux des anciennes mines en effondrement aussi. Et donc le stockage va s'arrêter aux environs de 2100 et il devrait rester, après ils vont complètement détruire la structure en surface. Et ça doit rester environ 100 000 ans sans que personne puisse y retourner. C'est la durée moyenne de la radioactivité. Pour que la radioactivité arrive en surface, soit amoindrie. Alors, cela dit, ce sont quand même des sites hyper sécurisés, j'imagine. Ah ouais, c'est extrêmement sécurisé. Il y a énormément de... Bon, il y a la reconnaissance faciale, il y a les prises d'identité, il y a des barbelés, des gardes avec des chiens, des armes éventuellement. C'est très très sécurisé. Ils ont extrêmement peur de conséquences terroristes éventuelles. Il y a énormément de sécurité. Il y a beaucoup d'activistes sur place aussi, de Greenpeace et d'autres organisations. Mais encore une fois, la meilleure solution, c'est vraiment de les ensevelir sous terre. C'est une solution qui va durer des milliers d'années, on ne connaîtra pas ça, il y aura peut-être même plus d'humanité quand le stockage sera fini. C'est peut-être mieux que finalement de les jeter à la mer. Hein. Ouais, exactement, il y a énormément de déchets radioactifs dans les mers du monde, des déchets toxiques aussi, en mer du Nord il y en a énormément, on en parle beaucoup pour l'instant. Encore une fois, la meilleure solution, bon, ces gens-là, ils sont sûrs de ce qu'ils font, bien sûr, ce n'est pas des... Enfin, ce n'est pas des mauvais scientifiques, ils ont vraiment étudié la question, ils ont étudié ça pendant des dizaines d'années, ça se fait au niveau européen, dans d'autres pays du monde ça se fait aussi, aux États-Unis par exemple, ils commencent seulement à regarder que faire de tous ces déchets. Il faut savoir c'est que les déchets doivent rester en piscine pendant environ 70 ans, pour qu'ils diminuent d'une vingtaine, trentaine de degrés. Et puis si ça tombe, à force de faire des recherches, on va peut-être trouver le moyen d'annihiler les déchets, oui. Tout n'est pas impossible. Tout à fait, ils sont en train, donc encore des scientifiques qui sont en train de mettre au point certains procédés, par exemple la base de micro-organismes qui pourraient éventuellement absorber les radioactivités. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais les recherches ne sont pas terminées. Les recherches ne sont pas terminées, donc peut-être que dans le futur, ça se fera. Pour le moment, donc la meilleure solution, c'est de mettre sous terre, mais peut-être qu'à l'avenir, ils retireront tout ça pour utiliser un autre procédé. C'est certainement possible, mais ça se fait à des échelles de temps tellement immenses que c'est plutôt compliqué. Quoi. Alors, quand on va visiter des mines, par exemple, quand on parlait de nos mines de charbon, il y avait du grisou. Est-ce que dans ces mines de pyrite, mines de sel, il y a ce type de gaz ? Non, pas du tout. Donc ces mines sont complètement sèches et complètement absentes de gaz. Maintenant, il existe d'autres mines, par exemple les mines de potasse en Alsace, où là, il y a du grisou éventuel. J'ai eu la chance de visiter une mine de potasse il y a 2 mois d'ici, en Alsace, et le gaz était bien présent. Bien sûr, en quantité minime, mais une poche est toujours possible. Donc voilà. Et donc en Alsace, ils ont stocké par exemple des déchets toxiques. C'est pas des déchets radioactifs, mais c'est des déchets de classe 0. Donc ça concerne l'amiante, l'arsenic, le mercure. Toutes des joyeusetés du genre. Oui. Finalement, on va finir par croire que les anciennes mines de charbon, c'est encore ce qu'il y a de moins dangereux. Ça reste assez dangereux, mais ça dépend de la région. Par exemple, dans la région de Liège, il n'y avait pas de grisou, mais il y avait beaucoup d'eau, comparativement. Donc c'était vraiment différent. Après, en Belgique, les mines étaient relativement instables et plutôt petites. Les vannes de charbon n'étaient pas très épaisses. Par contre, quand on va dans la région de la Roure, bon, là, ils y allaient vraiment avec des machines beaucoup plus conséquentes. D'ailleurs, la dernière mine allemande ferme cette année ou a fermé l'année dernière ? Elle a fermé au mois de décembre de l'année passée, donc c'était Prosperania à Bottrop. Et malheureusement, le charbon tel qu'on le connaît en Allemagne, c'est complètement terminé. Maintenant, il existe encore des carrières de lignite, dans la région de Cologne principalement. Donc c'est vraiment des carrières immenses et qui, elles, fonctionneront, je pense, jusqu'en 2060. Voilà. Et alors, les prochains voyages, les prochaines mines à découvrir ? Bon, ici, je pars fin juin dans le Harz, donc c'est dans le centre de l'Allemagne, c'est au sud d'Hanovre. Donc là-bas, c'est toutes des mines de sel, mais il y a quelques petits gisements de charbon aussi. Et donc, je vais de plus en plus vers l'est. Et au mois de septembre, nous allons donc en République tchèque. Donc là-bas, on va faire les mines d'uranium, pour rester dans la thématique, bien sûr. Tu utilises, j'imagine, des tenues spéciales peut-être pour aller ? Non, pas du tout. En fait, nous utilisons les vêtements des mineurs sur place, parce que tout est encore géré, il y a encore des organisations sur place. Par contre, nous avons éventuellement des compteurs GGR avec nous. Nous utilisons des chaussures qui sont jetées ou traitées après utilisation. Par exemple, dans une mine de sel que nous avons fait l'année passée, on ne pouvait pas utiliser notre épieu pour éviter de ramener de la poussière potentiellement radioactive. Ah bah dis donc, tout ça a été découvert au Cave de la Source, mais il y a aussi un site internet, je crois. Il y a aussi un site internet, donc c'est www.nicau.be. Merci.